Si je vous parle de procrastination, est-ce que vous voyez de quoi je parle justement? Cette capacité que nous avons à remettre au lendemain. Eh bien, j'ai envie de vous en parler dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Et puis si c'est pas votre première visite ici sur ma chaîne, si vous faites partie des habitués, je veux vraiment vous remercier du fond du cœur. Au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes plus de 130 000 à me suivre, vous m'envoyez de nombreux messages. Effectivement, pour un grand nombre d'entre vous, vous me dites combien mes vidéos vous apportent. Bien, je veux vraiment vous dire que vous aussi, vous m'apportez, puis vous me portez. Parce que si vous n'étiez pas là, ben, je pense que je ne serais plus en train de faire ces vidéos-là si j'avais le sentiment qu'elles ne servaient à personne. Donc voilà pour ce que je voulais commencer à vous dire dans cette vidéo. Un tout grand merci, je suis remplie de gratitude de poursuivre mon rêve qui est d'aider un maximum de personnes à transformer leur vie pour le meilleur, et si je peux le faire, ben c'est aussi grâce à vous, donc merci. Si je peux le faire, c'est qu'il y a des actions que j'ai pas remises au lendemain et puis que je sais implanter. Et puis je sais aussi que le thème de la procrastination, de j'arrive pas à m'y mettre, j'arrête pas de remettre au lendemain ce que je devrais faire le jour même, à l'opposé du dicton, hein, ne remets pas à demain, mais ouais, mais moi j'y arrive pas forcément, et j'entends beaucoup de personnes me dire ça. Alors aujourd'hui, je veux vous en parler, je veux qu'on se parle de la procrastination, de la remise à plus tard, parce que je me suis aperçue en réfléchissant à cette thématique de vidéo que j'avais comme 3 étapes dans ma vie qui ont été différentes par rapport à la remise à plus tard. Alors bien sûr, ces 3 étapes, elles traduisent mon évolution, puis je veux vous la partager parce que peut-être que vous allez vous reconnaître à un stade ou à un autre et peut-être que ça vous aidera à passer au niveau supérieur dans votre vie. La première partie de ma vie, la première phase, eh bien ça a été vraiment une phase dans laquelle j'avais pas de confiance en moi. J'avais pas de réelle motivation, j'avais même pas vraiment de rêve parce qu'en fait, je le sais aujourd'hui, je savais pas vraiment qui j'étais. Donc quand on sait pas vraiment qui on est, quand on arrête de faire semblant de porter des masques, etc., tout le team, eh bien c'est difficile de savoir ce qu'on veut. Donc à cette période-là de ma vie, j'avais pas une réelle motivation, quelque chose qui me pousse vraiment à me mettre en route. C'est une période de ma vie où je remettais à plus tard, eh bien tout ce qui me coûtait, tout ce qui me demandait un effort, tout ce qui me faisait peur aussi, tout ce qui me souciait, si bien que parfois je me retrouvais mais complètement noyée par des choses à faire. Je laissais même tomber des choses en me disant c'est trop tard, et même des choses mais de base qui m'ont coûté cher dans mes relations aussi, c'est-à-dire que un simple merci si je recevais un courrier en me disant tiens il faut que je l'appelle pour le remercier, je le faisais pas tout de suite. Je repoussais, puis au bout de 2 semaines, je me disais, bah, c'est pas la peine, quoi, la honte, j'ai même pas pris le temps de le rappeler, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et j'ai pu perdre de vue des gens pour ça, c'est-à-dire que ma procrastination, le fait que j'arrive pas à passer à l'action, elle m'a vraiment coûté cher pour des trucs, mais complètement ridicules. Ou alors pour des choses à redonner aux gens qu'ils avaient oubliées à la maison, tout simplement. Bah, dans cette période-là, j'y pensais, puis je le faisais pas, puis encore pas, puis au bout de 2 mois, je me disais, bah, je vais avoir l'air bête de lui redonner maintenant, qu'est-ce qu'il va se dire? C'était vraiment compliqué cette période pour moi. Donc, pour résumer, j'éludais et j'arrivais pas à me mettre en route, bien j'éludais tout ce qui me demandait un effort, tout ce qui me coûtait, tout ce qui me faisait peur. Dans la deuxième phase de ma vie, je me suis mise à baigner dans le développement personnel. Donc là, première prise de conscience, et peut-être que vous en êtes là aussi, c'est de réaliser que ma vie ne se construira pas sans moi, ma vie n'évoluera pas sans moi, puis surtout de réaliser que j'avais un pouvoir sur ma vie. Ça a été complètement magique de réaliser que je pouvais construire des choses. Je pouvais passer à l'action. Et puis, je me suis aperçue aussi que plus je passais à l'action, bah, plus je prenais confiance en moi. Et plus c'était facile pour moi de passer à l'action. Donc là, c'est une période où j'ai appris à m'organiser, j'ai appris les fameuses to-do list, j'ai appris à prioriser. Et j'ai vraiment eu, je me suis botté les fesses. Là, je peux vraiment dire que je me suis fait violence. J'étais un peu, vous savez, peut-être que vous m'avez déjà entendu parler de ça, un peu dans ce que j'appelle le go, go, go. C'est-à-dire que n'importe quoi pourvu que ça bouge. Comme tu es un winner, tu vas faire plein d'actions, puis comme tu feras plein d'actions, tu auras plein de résultats.
Ce que j'ai appris de cette période-là, c'est que oui, forcément, il y a eu une dynamique dans ma vie et puis j'ai réalisé beaucoup plus de choses parce que je me suis responsabilisée en fait. Et en même temps, sur la masse de toutes ces actions du go, 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 il y avait des actions qui n'étaient pas du tout alignées. Je disais tout à l'heure que je me faisais violence par rapport à ça. Le mot n'est pas faible, c'est que vraiment, il y a des choses que je faisais à contre-cœur. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que ça sert à rien de faire des actions comme ça. Et que c'est pas du n'importe quoi pourvu que ça bouge au niveau des actions. C'est pas parce que je fais des tonnes d'actions que ma vie va avancer dans le bon sens et dans le sens juste pour moi. C'est parce que je vais faire des actions alignées. Mais à l'époque, j'avais pas cette conscience-là. La deuxième chose que j'ai appris de cette période, que j'ai vécu dans cette période plutôt, c'est que, donc du coup je pouvais être frustrée des résultats, parce que si les actions n'étaient pas alignées, si elles n'étaient pas justes, j'avais pas de résultats et je comprenais pas pourquoi. Donc c'était très frustrant pour moi. Et puis j'ai aussi vécu de la fatigue. Parce que dans cette période du go, 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 dans l'idée de pas remettre au lendemain, il y avait aussi l'idée que je pouvais dormir moins. Si je voulais en faire plus, il suffisait que je rogne sur mon sommeil. C'est vrai que c'est pas bête comme raisonnement. Si je dors 5 heures par nuit, je vais forcément faire plus de choses dans ma journée que je dors 8 heures. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que dormir 5 heures par nuit, c'est pas du tout mon truc. Et que si je dors 7 heures ou 8 heures par nuit, je fais les choses avec beaucoup plus d'enthousiasme et d'énergie, donc forcément ça marche beaucoup mieux. Donc à cette période-là, j'en attendais beaucoup de moi, j'ai tiré sur la corde énormément, j'ai vraiment avancé dans ma vie, mais plus avec les forceps, sans respecter mon rythme, sans respecter le fait que non, je ne suis pas au taquet tout le temps, je ne suis pas au maximum de l'énergie tout le temps. Ça, je l'ai appris plus tard, je vais vous en parler tout de suite dans la phase 3. Parce que la phase 3, en fait, c'est celle que j'expérimente aujourd'hui. Alors, je suis incapable de vous dire s'il y aura une phase 4. Peut-être que dans quelques années, je tournerai une vidéo, une mise à jour de cette vidéo. Mais pour l'instant, je suis vraiment dans cette phase 3. C'est-à-dire que j'ai combiné ce que j'ai appris. Bien sûr, on est tous le résultat de ce qu'on a appris hier. Donc, j'utilise cette capacité d'organisation que j'ai pu apprendre dans les phases 2 avec établir effectivement une liste de ce que je veux faire, avec établir une priorité dans cette fameuse liste de ce que je veux faire. Ce que j'ai ajouté, c'est que je sais aujourd'hui que je peux faire n'importe quelle action, elle ne portera pas forcément ses fruits. Et qu'il y a des actions qui sont justes et alignées pour moi et que je vais faire, parce que j'ai aussi appris ces dernières années à avoir du courage. Celles-là, je vais les faire même si j'ai la trouille. Mais il y a des actions pour lesquelles, si je ne les ressens pas, ça sert à rien que je les fasse. Et peut-être que c'est des actions où je les ressens pas, puis je vous le dis parce qu'il y a peut-être des choses où vous vous dites mais bon sang, j'arrive pas à passer à l'action pour cette chose-là, mais peut-être que c'est simplement qu'elle est pas pour vous. Peut-être que c'est l'action, je parle pas de l'action qui vous fait peur encore une fois, parce que vraiment faut pas s'économiser là-dessus. Mais c'est peut-être une action que vous faites parce qu'on vous a dit que si vous vouliez réussir, ça passait par là, et puis vous vous dites bah oui, je veux réussir, donc forcément ça passe par là. Mais peut-être que c'est pas l'action juste pour vous. Donc vraiment, ce que j'ai appris à faire, c'est à reconnaître les actions qui sont bonnes pour moi et que je vais faire même si j'ai peur, encore une fois, et puis celles qui ne le sont pas. La deuxième chose que j'ai apprise aujourd'hui, c'est que je ne peux pas être au taquet tout le temps. Je suis un être humain, vous êtes un être humain, et je suis certaine que vous aussi, vous avez des moments, des jours où vous sentez que vous êtes moins dans l'énergie. Ça m'arrive à moi aussi, tout simplement parce que nous sommes cycliques. Donc l'idée c'est de comprendre que ces journées-là, peut-être que moi sur ma fameuse to-do list et dans ma liste de priorisation, peut-être qu'il y a une action que j'avais envisagé de faire aujourd'hui. On peut prendre l'exemple des vidéos YouTube, c'est une partie de mon activité. Peut-être qu'aujourd'hui je m'étais dit, bah tiens, je vais tourner mes vidéos YouTube. Mais je sens que je suis dans une énergie telle que si je le faisais, je le ferais parce qu'il faut que je le fasse, et puis parce que je bosse, puis parce qu'il faut que je produise. Bah, si je fais mes vidéo dans cette énergie-là, je suis certaine que ça se sent, je donne pas du tout la même chose, vous ne recevriez pas du tout la même chose. Donc ça m'arrive effectivement dans les jours où je sens que je suis moins dans le move, je suis vraiment moins dans le flux et j'ai moins d'énergie, ben j'en fais moins. Et effectivement, ce qu'il y a sur ma to-do list, eh bien ça ira à demain. Il m'est même arrivé de ne pas poster une vidéo un jeudi parce que, ben non, j'étais pas dans le trip d'en faire une parce qu'elle aurait pas été bonne, tout simplement. Donc l'idée c'est vraiment d'apprendre à se connaître par rapport à ça, puis d'apprendre à avoir un savant mélange entre oui,
Je vais reconnaître mes actions justes, ça passe par apprendre à faire des choix aussi, des choix qui sont bons pour nous, et Dieu sait que nombre d'entre nous ont du mal sur ce point-là. Donc faire des choix, s'écouter, mais s'écouter dans le bon sens. C'est pas écouter la partie de nous qui est plus feignante, qui est plus effrayée et puis qui effectivement va chercher toutes les excuses possibles pour remettre à plus tard. Parce que ce que je vous disais avec je vais la tourner demain ou je vais la tourner après-demain, c'est que je sais aujourd'hui qu'effectivement je vais la tourner demain ou après-demain. Si je suis pas là-dedans et puis si je m'aperçois que ça fait des jours et des semaines que je reporte quelque chose alors que ce quelque chose est important pour moi, eh bien si vous êtes là-dedans, là je vous invite à aller voir vos blocages conscients, inconscients pour lever tout ça et enfin pouvoir passer à l'action. Donc finalement, vous voyez ces 3 phases correspondent vraiment à l'évolution que j'ai eue. Et aujourd'hui, je sais que oui, il y a des moments, je vais remettre au lendemain, mais je ne vais pas le remettre non plus à 6 mois si c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc si j'avais eu la connaissance de cette phase numéro 3 dès que j'ai commencé, forcément, j'aurais économisé du temps, de l'énergie, de l'argent aussi. Mais tout est parfait, c'était mon chemin de passer par ces 3 phases et puis ça me permet aussi de pouvoir vous les transmettre. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir identifier, reconnaître dans quelle phase est-ce que vous êtes, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une des phases que j'ai traversées, puis également de vous dire, est-ce que si j'ai cette tendance à remettre à plus tard, comment je peux me servir de cette vidéo pour pouvoir passer au niveau supérieur dans ma vie. Je tiens vraiment l'intention qu'elle puisse vous le permettre, et si c'est le cas, merci d'avance de m'aider à aider le maximum de personnes possible en likant et en partageant cette vidéo. Je vous en remercie d'avance et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.